suis ressorti déçu parce qu'on n'a pas apporté les réponses concrètes de ce qu'on voulait. Et j'ai l'impression, et je l'ai dit plusieurs fois, le locataire pourra en témoigner, que je sens que la CDC ne mesure pas la situation catastrophique qu'on a dans les logements aujourd'hui à La Réunion. On nous donne effectivement des chiffres importants, 50 millions investis, mais on oublie de dire que les locataires ont payé 50 millions d'euros de loyer dans le même temps. Donc ça, c'est un point. On ne donne pas de date sur les logements indécents et qui sont très nombreux, ce groupe d'Apavou, pour les remettre en état. On a parlé également des problèmes de diagnostic amiante, mais on n'a jamais répondu à la question pourquoi on n'a pas de diagnostic amiante. On a parlé des problèmes électriques, qu'il fallait effectivement à tout prix passer faire un contrôle électrique pour savoir s'il n'y a pas de danger. On n'a pas de réponse. On a parlé de la fermeture des logements parce qu'aujourd'hui c'est une obligation des bailleurs d'assurer la fermeture de leur logement parce que s'il y a une régression dans les parties communes qui est liée en lien direct avec la porte qui n'est pas fermée, le bailleur peut être reconnu pour manquement à ses obligations et négligence. On n'a pas de réponse. On a voulu des dates précises. On nous sort effectivement des documents qui existent depuis 6 mois, 1 an, qu'on remet sur la table. Et je le dis et je le répète, en Confédération nationale du logement, nous avons demandé ce rendez-vous. Madame Anne Grave nous a fait le plaisir de nous recevoir. On remercie Madame Anne Grave. Mais on n'a absolument pas les réponses qu'on attendait sur les problèmes que nous connaissons aujourd'hui sur le logement d'Apavou. Que ce soit à Saint-Pierre qui était présent ici, que ce soit à la Précession qui était présent, que ce soit à Saint-Denis, que ce soit à Saint-André, on n'a pas de réponse concrète. Donc on va bien sûr maintenir le contact avec la CDC et la SIDR parce que de toute manière nous payons des loyers, donc ils ont des obligations vis-à-vis de nous, donc pour répondre à nos questions. Mais nous maintenons notre combat, nous maintenons la pression. Nous allons engager les procédures, comme on avait dit en début de séance, sur les injonctions de faire, parce qu'on n'est pas à La Réunion, un sous-département français. On est à La Réunion dans des logements que nous payons très cher et pour lesquels les bailleurs ont une obligation. Il n'y a pas une obligation à Paris et une obligation à La Réunion. C'est la même loi qui est appliquée dans l'ensemble du département français. Voilà, donc maintenant, on maintient le dialogue parce que nous ne faisons jamais le dialogue. On est intervenu en tant que locataire et syndicat, on a fait entendre la voix des Réunionnais. Espérons par contre que cette voix va faire réagir, peut-être pas la CDC devant nous immédiatement, mais plus tard pour faire comprendre effectivement ce qui se passe à La Réunion. C'est une catastrophe, comme on a eu l'occasion de dire à Mme Grave, c'est vraiment une situation catastrophique que nous avons dans les logements d'Apavou. On nous dit effectivement qu'il y a un certain nombre d'appels d'offres qui ont été lancés, des travaux effectués, évidemment, les travaux ont été effectués, heureusement d'ailleurs, sauf qu'on a encore un peu trop de logements indécents, des logements qui coulent, on a toujours des parkings qui sont défoncés, la sécurité n'est plus assurée dans les immeubles parce qu'il n'y a plus de portes d'entrée des parties communes, les problèmes électriques, on n'a pas la remise aux normes électriques, on n'a pas des réponses sur l'amiante, et c'est vrai que ce que nous on a demandé à Mme Anne Grave, donc la présidente du directoire de la CDC Habitat, c'est d'avoir des éléments concrets quand on allait intervenir chez les logements indécents, qu'on allait sortir ces locataires de ces conditions de vie extrêmement difficiles. Et on n'a pas vraiment de réponse. Donc on nous renvoie évidemment sur des documents qui ont été communiqués il y a déjà quelques mois. Et donc on ne peut pas se satisfaire de cela. J'ai rappelé qu'on était dans un département français, qu'on a les mêmes droits qu'à Paris et à La Réunion. Et qu'à ce titre, on attend de la CDC une réaction aujourd'hui pour sortir effectivement ces locataires du groupe Apavou dans des conditions déplorables dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui. Les locataires ont des droits et les bailleurs ont aussi des obligations. Si on ne remplit pas ces obligations, il nous reste fiscalement de la juridiction compétente. Et vous imaginez bien qu'on ne se gênera absolument pas de saisir la juridiction compétente s'il savait que dans les semaines qui arrivent, on n'a toujours pas de porte d'entrée qui fonctionne, on n'a toujours pas de peinture dans les parties communes qui sont extrêmement dégradées, que les parkings sont toujours inaccessibles et remplis d'eau usée. Mais tout ça n'a pas semblé de toute manière, je dirais, n'a pas créé de choc, je dirais, chez les bailleurs qui étaient en face de nous lorsqu'on parlait des égouts qui coulaient dans les parties communes. Donc pour eux, c'est peut-être naturel à La Réunion. Tous les locataires qui étaient présents avec moi pourront vous dire la même chose. On a ressenti en face de nous des gens totalement absents du débat quelque part. Ils ne se sentaient pas concernés. Ils restaient plutôt d'une certaine manière sur des chiffres. On investit, en oubliant qu'au-delà de tout ça, il y a des hommes et des femmes qui vivent dans des conditions déplorables. Et on n'a pas eu de réponse. On a été très ferme sur nos positions au niveau de la CNL, comme on le fait d'habitude. Et on n'a pas bougé d'un iota sur notre manière de fonctionner. Et on a dit clairement donc à Mme Grave qu'on est ressorti de cette réunion déçu et qu'on attendait des réponses et qu'elle ne nous a pas apporté les réponses qu'on souhaitait. Et évidemment, on me disait que le problème du logement social à La Réunion va au-delà de ces groupes d'Apavou. Et donc nous préparons à une grande mobilisation pour vraiment en faire entendre ce qui se passe à La Réunion, parce qu'on voit bien que les bailleurs sont devenus sourds, aveugles et muets en tout cas. Ils ne nous répondent pas et n'assurent pas aujourd'hui la responsabilité. Il suffit de voir l'état des logements à La Réunion. Et je crois que personne ne pourra nous contredire, sauf vraiment être de mauvaise foi.